Focus Hebdo. Au cours de la semaine du 13 au 18 juillet 2026, le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement a poursuivi la mise en œuvre des réformes stratégiques portées par les gouvernements. Sous l'impulsion du ministre d'État Guilhem Nyembo, plusieurs initiatives majeures ont été menées afin de moderniser les outils de gouvernance, renforcer la planification du développement et mobiliser les principaux acteurs nationaux autour des priorités de la République. De la modernisation du suivi de l'action gouvernementale à la campagne nationale de sensibilisation au deuxième recensement général de la population et de l'habitat RGPH2, en passant par les renforcements du dialogue avec l'administration, une même ambition se dessine, faire de la planification un véritable moteur de transformation de l'action publique. Au cours de cette semaine, le ministre d'État a intensifié la campagne nationale de sensibilisation en faveur du RGPH2 en associant successivement les institutions de la République et le monde universitaire. Après avoir obtenu l'accompagnement du président de la République, il a rencontré le 15 juillet les députés nationaux et sénateurs appelés à soutenir cette opération stratégique destinée à doter la République démocratique du Congo de données démographiques fiables indispensables à une meilleure planification des politiques publiques. La mobilisation s'est ensuite poursuivie auprès des recteurs, directeurs généraux et responsables des universités et instituts supérieurs, invités à mettre leur expertise scientifique au service de l'analyse, de l'exploitation et de la valorisation des données issues du recensement. À chaque étape, le message est resté le même. Le RGPH2 constitue un investissement stratégique pour l'avenir de la RDC et sa réussite dépend de l'engagement de toutes les forces vives de la nation. Mesdames et messieurs, le développement durable ne repose pas uniquement sur les infrastructures que nous construisons, ni sur les ressources dont nous disposons. Il repose avant tout sur notre capacité à produire de la connaissance, à comprendre nos réalités et à prendre des décisions éclairées. Le véritable changement que nous poursuivons est donc un changement des cultures. Nous voulons faire émerger une gouvernance où les politiques publiques, les investissements et l'évaluation des résultats reposent sur des informations fiables, rigoureuses et scientifiquement établies. Dans cette transformation, les établissements d'enseignement supérieur ont un rôle déterminant à jouer. Je vous invite donc à faire des universités et instituts supérieurs congolais des laboratoires de cette nouvelle gouvernance. Le 16 juillet, le ministre d'État a présidé la réunion technique consacrée à la présentation du mécanisme de suivi et d'évaluation de l'action gouvernementale aux institutions appelées à contribuer à sa mise en œuvre. Animée par les coordonnateurs du Secrétariat national des renforcements des capacités, cette séance d'harmonisation a permis de présenter les fondamentaux du dispositif, son architecture institutionnelle, ses objectifs, les responsabilités des parties prenantes, ainsi que la feuille de route de son déploiement. Les participants ont également assisté à une démonstration du système d'information de suivi de l'action gouvernementale, mettant en lumière ses tableaux de bord, ses indicateurs de performance, ses profils utilisateurs, ainsi que son interconnexion avec les principaux systèmes d'information de l'État. Le déploiement progressif de cette réforme numérique sera renforcé par la réception prochaine d'un important lot d'équipements informatiques. Le 17 juillet, le ministre d'État a effectué une visite de travail au secrétariat général ainsi qu'auprès des établissements et structures placés sous la tutelle de son ministère. Cette première tournée interne traduit sa volonté d'instaurer un management de proximité, de renforcer les dialogues avec les agents et cadres et de fédérer l'ensemble des équipes autour d'une administration plus performante fondée sur la discipline, le professionnalisme et la culture du résultat. Partout où il s'est rendu, cette démarche a été saluée comme les signes d'une gouvernance participative accordant une place centrale au capital humain. De l'administration centrale aux établissements et structures sous tutelle, cette tournée illustre la volonté du ministre d'État de renforcer la cohésion institutionnelle et de fédérer les équipes autour d'une ambition commune, faire du ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement un secteur stratégique de la planification et du développement de la République démocratique du Congo. Des actions conduites au cours de cette semaine traduisent une vision cohérente, agir simultanément sur les principaux leviers du développement
en modernisant les outils de pilotage de l'action gouvernementale, en produisant des données fiables pour éclairer la décision publique et en renforçant durablement les capacités de l'administration. En mobilisant les institutions de la République, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les forces vives de la nation autour de ces priorités, les ministres d'État Guilain Nyembo réaffirment le rôle central du ministère du Plan dans la coordination des politiques publiques et l'accompagnement de la transformation de l'État au service des populations congolaises. Tous engagés, tous mobilisés pour planifier, pour moderniser et pour transformer des vies.